guys, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voulais faire une petite introduction pour simplement en fait vous remercier pour tous vos commentaires bienveillants, tous vos retours, tous vos abonnements. Merci de visionner les vidéos, ça me fait énormément chaud au cœur. Je voulais aussi vous rappeler que bien évidemment, ce sont des guidances générales et que donc il faut toujours faire preuve de discernement. Vous avez votre vision, vous avez votre perception intérieure et elle est juste. Je ne suis pas ici pour que vous preniez pour argent comptant tout ce que je vous dis. Simplement pour vous amener des pistes de réflexion ou pour confirmer quelque chose que vous saviez déjà en fait. Alors pour ces guidances astrologiques, pour la période de l'automne, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, signe lunaire et signe ascendant et descendant si vous en avez l'envie. Et puis écoutez, c'est parti, let's go! Hello les guys, bienvenue. Je vous ai agressé. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur la période de l'automne concernant chaque signe astrologique. Alors il nous en reste plus que 3. Comme je vous dis dans l'introduction, n'hésitez pas à aller voir vos signes solaires, lunaires, ascendants, descendants, tout ce que vous voulez. Et donc, écoutez, on est parti tout de suite. On est parti pour les balances. Balance-toi de gauche à droite. Elle a pété un câble, la dame. Alors, on va commencer par les énergies générales. Ensuite, on ira voir le professionnel, le sentimental, le développement perso, voire spirituel. Et on finira par un petit message. C'est parti. Quelles sont les énergies générales pour vous, les balances, pour cet automne? Ouh! This girl is on fire! Ouh! Alors. Oh, wow! J'adore vos énergies. Ici, on pose ses limites. Ici, on affirme ses convictions. Ici, on ne se laisse pas marcher sur les pattes. Ici, on fait preuve de courage, d'audace. C'est comme ça. Voilà. Moi, c'est carré. Il y a des limites posées. Il y a une... Vous êtes ferme, en fait. Sans être autoritaire, sans être méchant, sans être... Vous êtes ferme. Il y a quelque chose qui doit certainement pour vous avoir dépassé les limites et qui a fait que vous avez bondi. Waouh! C'est quelque chose qui vous a... Ça vous a fait monter le palpitant, quoi. Il y a une situation en particulier et vous avez peut-être aussi été amené à aller à l'encontre de certains comportements que vous avez et que vous savez être toxiques ou ne pas être la bonne manière de faire. Voyez? En tout cas, on nous parle de bonheur, du bonheur. J'ai vraiment l'impression que vous avez été, vous avez passé un défi majeur, vous avez surmonté un obstacle, les balances, dans votre quête d'avancement, dans votre quête d'évolution personnelle. Cette idée aussi pour certaines personnes d'arrêter de combattre, d'arrêter de lutter, d'arrêter d'être dans une forme d'acceptation et d'arrêter de lutter contre ce qui est. Vous êtes rendu compte peut-être que vous perdiez votre énergie à lutter pour soit voir apparaître quelque chose, soit voir disparaître quelque chose dans votre vie, peu importe ce que c'est, une relation, un lieu, une situation, un sentiment. Et en même temps, vous êtes rendu compte que la meilleure manière que ça s'arrête, c'est d'arrêter de lui accorder de l'importance. C'est vraiment la sensation que j'ai. Vous avez été dans l'acceptation, il y a un énorme lâcher-prise pour vous, vous êtes dans l'acceptation de ce qui est. Les choses sont comme elles sont. Vous êtes dans l'accueil. En fait, j'ai l'impression pour certaines personnes que vous passez de la dualité à une unité.
Je m'explique. La combativité, les discours intérieurs qui ouais mais t'as fait comme ça, regarde, nanana, les trucs qui vous blâment, et d'un côté oui mais en même temps nanana, et la justification, vous voyez, il y avait un espèce de conflit, de dualité intérieure de vous, et en fait vous avez juste lâché le truc. Vous êtes en train de vous accepter, vous aussi, il y a une acceptation de soi, comme vous êtes, que ce soit vous ou que ce soit l'extérieur. Peut-être un ralentissement aussi, de vous rendre compte que on peut pas toujours être dans le mouvement, quoi. On peut pas toujours être dans... Et peut-être aussi, ouais, on peut pas toujours être dans le fight, quoi. Dans l'agressivité, dans... Ouais, vous avez retrouvé de la douceur. Et ici, on veut vraiment vous féliciter pour ça, en tout cas. Et cette idée aussi qu'il y a peut-être certaines croyances que vous croyez dures comme fer, que vous avez vues s'effondrer devant vos yeux et que vous vous êtes dit « Ah, bah en fait, on peut penser autrement. » Mais c'est vraiment genre un déclic, un pop dans votre tête, un « Ah ouais, ok. Ok. » Donc il y a vraiment cette idée de relâcher la pression et d'une dualité qui vient à former une unité en fait. À vous dire, les parties sombres font partie intégrante de ma personne, tout comme les parties lumineuses, et je ne peux pas choisir d'en omettre certaines et d'en accepter d'autres. Waouh, j'adore, j'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous là? Wouh, au général là, comment ça se passe? Qu'est-ce que quoi? Ébloui par la nuit, je sais pas pourquoi je chante avec vous. Il y a de la joie qui est retrouvée peut-être, hein? Ah, on nous parle de bonheur quand même, hein. On a la planète Jupiter aussi qui est l'expansion, qui est le fait de prendre sa place, de trouver sa place. C'est votre capacité de réussite, hein. C'est clairement... vous avez relevé un défi majeur, clairement, sur vous, de vous à vous, en fait, vous voyez? Vous avez dépassé un obstacle qui était à l'intérieur de vous. Et cette idée de peut-être que vous avez calmé aussi une colère, que vous avez calmé vraiment une guerre, un conflit intérieur, quoi. Avec Mars, on a cette idée-là. Waouh! Un retour d'énergie, en tout cas, qui est juste beaucoup plus apaisant, apaisé, beaucoup plus joyeux. Est-ce que vous êtes en souci peut-être financier? Il y a peut-être ça qui se règle aussi pour vous, là. La reine de Pentacle, là, à l'envers. Oh, bah, on a 2 reines. Les guys. Je vous sens en train de surcoucouner vos finances, de surcoucouner au niveau de vos pensées, ça fuse. Ça fuse, ça fuse, ça fuse, mais on n'arrive pas à se positionner, on est toujours dans le doute, on est toujours... on est perplexe, là. Hein. On est perplexe. J'ai vraiment l'impression que vous sortez d'une période où il y avait beaucoup d'inquiétudes, plus que ce qu'il n'en aurait fallu, entre guillemets. C'est-à-dire que vous étiez en train de poser un regard qui était dû à votre dualité, en fait. Beaucoup de reproches envers vous-même, beaucoup de jugements envers vous-même. Et peut-être que ça vous empêchait même de dormir la nuit. Peut-être que ça prenait toutes vos pensées, vous voyez. Ça accaparait toutes vos pensées et ça vous laissait plus du tout d'énergie pour faire autre chose, pour voir autre chose, pour vivre autre chose. Il y avait une forme d'enfermement là. Hein. Et vous êtes en train de sortir de cet enfermement. Et ici, on a le 10 de bâton. Donc, vous déposez un fardeau. Vous lâchez un fardeau. C'est vraiment cette sensation que j'ai pour vous, les balances. C'est le moment pour vous d'arrêter de porter des charges qui ne sont pas les vôtres.
d'arrêter peut-être de vouloir satisfaire certaines personnes et qui finalement vous met, vous, en insatisfaction de votre vie, de votre comportement, de la culpabilité de ne pas réussir à vous exprimer. Il y a vraiment un fardeau, en tout cas quelque chose qui vous pesait, qui était trop lourd pour vous, que vous laissez au passé. Il y a peut-être des peurs matérielles ou alors le fait d'être trop accroché au matériel, voyez. Il y a peut-être un besoin de rééquilibrer les choses là, entre le matériel et le spirituel, entre guillemets. Peut-être aussi que vous êtes en train de changer votre relation aux autres. Peut-être que vous étiez dans une communication qui était plutôt froide, qui était plutôt dans l'agressivité, quoi, qui était pointue, piquante, voyez. Soit il y a le fait d'être très tranchante dans vos mots, soit le fait de peut-être avoir besoin de sortir d'un truc où on vous surmaterne, ou alors c'est vous qui surmaternez quelque chose, ou quelqu'un a un projet, une relation, des proches, voyez. Vous avez vraiment mis une armure sur vous qui vous permettait d'utiliser plus la tête que votre cœur, et justement ça a peut-être créé un déséquilibre, mais je vois que vous êtes en train de sortir de tout ça là. Ça c'est indéniable. Vous avez aussi peut-être le besoin de prioriser certaines choses, de remettre de l'ordre dans votre vie. De laisser ce qui doit être laissé, d'emporter avec vous ce qui doit être emporté avec vous pour les étapes futures. Peut-être que vous allez aussi, pour certaines personnes, vous lâcher la grappe. Hein. Au niveau financier, au niveau de votre jugement personnel sur vous, sur les autres, sur certaines croyances. Je parlais de croyances qui étaient complètement remises en question, des choses que vous croyez dures comme fer. Et je vous dis, il y a des convictions, des croyances là qui étaient limitantes pour vous et qui s'arrêtent. Hein. Ok. Et donc, les balances, quelle est la planète qui va vous accompagner là, tout au long de cet automne, ou en tout cas qui aura une influence majeure sur vous? Ouh! Bingo bango! On est sur Uranus, les guys. Uranus, ça dépote quoi. On envoie du pâté, on change tout, on casse, nouveauté, changement brusque, indépendance. Ça part en vrille. Il y a un changement qui est notable. Peut-être que vous vous tournez davantage vers le futur aussi. Que vous vous projetez, que vous réussissez à mettre de la nouveauté dans votre vie. Il y a aussi peut-être pour certains la peur de l'inconnu aussi. De se lancer dans tout ça là. Qui fait que vous avez besoin de libérer certaines choses. Qui fait que vous avez besoin de laisser des choses trop lourdes pour vous, trop qui vous servent pas et qui, au final, même drainent votre énergie, et de les laisser. Clairement. Ça, c'est no way, on n'en veut plus. Yes, I. Alors, je vais faire un petit réaménagement. Hop. J'espère que vous verrez tout bien. Tout bien. Hop là, boum. Comment j'avais fait tout à l'heure, je ne sais plus. Bah, ça, c'est... Bah, si, c'est les... Je suis perdu, je suis perdu. Chapeau pointu. Toujours faire des vibes pour rien, il n'y a pas à s'investir de cette manière comme ça. De cette manière comme ça. Vous savez quoi, je suis chiante, mais ça me déplaît un peu. Ça me plaît pas trop comme... Bon, je change tout, je reviens. Me revoilà. Alors, on est parti tout de suite dans le vif du sujet. Et on va voir l'aspect professionnel des balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances?
eh ben, le travail dans le domaine professionnel, ça colle. Oh oh. Mhm. Vous avez besoin d'utiliser votre discernement. Pour d'autres personnes, il est possible que vous travaillez dans le domaine ésotérique. Hein, c'est vachement large, quoi, mais il se peut que vous travailliez, que vous ayez à user de vos capacités psychiques, de votre intuition. Alors, on a ici la joie. La joie, félicitations. Et la chance, et la créativité. Oh, les balances. Vous êtes dans un taf où vous allez être amené clairement à pouvoir vous exprimer. Pour certaines personnes, il est possible que vous ayez la possibilité d'exprimer clairement qui vous êtes, de travailler dans quelque chose qui vous plaît. Et je sens vraiment que pour d'autres, vous êtes en train de voir l'engrenage dans lequel vous êtes pris et vous aspirez à vraiment faire autre chose. Vous aspirez à changer de taf, à changer de direction et à aller vers plus de légèreté, plus de bonheur, plus de réussite, de joie pour vous. Ouais, il y a de la créativité ici. Hein. Il y a de la chance. Il y a peut-être le fait de travailler avec ses mains aussi. Il se peut pour certaines personnes vous ayez du magnétisme. Ou peut-être, je sais pas, du reiki, du massage, pourquoi pas. Enfin, quelque chose. Ou alors peut-être quelque chose en tout cas où vous utilisez vos mains. Ouais. Il y a de la créativité, c'est quelque chose qui vous rend heureux. C'est quelque chose qui vous permet peut-être de regagner en spontanéité. Peut-être que c'est encore un projet qui est en train de grandir, qui n'est pas totalement achevé, voyez. En tout cas, ça vous permet de retrouver de la légèreté, de la joie. Vous dansez dans... Votre enfant intérieur, il est clairement en train de danser, il est clairement youpi à l'intérieur de vous. Et pour d'autres personnes, vous aspirez à ça et je sens que vous aurez la possibilité. Alors, on va approfondir. Activation de votre higher self. Wow, wow. Et transcendance. C'est marrant parce que je vous parlais d'unité. Et on a la carte de l'unité. Il y a beaucoup de prise de conscience pour vous. Hein. Beaucoup de prise de conscience. Beaucoup de choses qui remontent au niveau de votre troisième œil, au niveau de votre confiance. Conscience. Oh, plus de confiance en vous. C'est possible que j'ai fait un lapsus du coup. Ouh. Ici, on a les contrats, la carrière et on a la planète de Saturne. Donc, il se peut pour certaines personnes aussi que vous travaillez dans tout ce qui touche aux lois, parce que c'est aussi la discipline, l'éducation, peut-être l'éducation nationale aussi avec les enfants, pourquoi pas. Voilà, travailler avec les enfants, avec vos mains, il y a différentes choses qui ressortent ici. Le tout étant que vous allez dans une direction où les choses vont vraiment vous apporter énormément de béatitude, énormément de bonheur. Et vous voyez, ça ressort dans votre guidance générale, là, au thème général, parce que il y a vraiment énormément de... Vous avez peut-être énormément de joie, de choses comme ça. Peut-être que vous avez restructuré aussi vos journées, que vous planifiez, que vous avez mis une nouvelle organisation. Pour d'autres personnes, c'est possible que vous ayez plus de responsabilités hein, avec Saturne. C'est aussi la planète des contraintes et des responsabilités, des règles. Peut-être que vous êtes en train de suivre un fil conducteur. Pour certaines personnes, vous êtes peut-être en études, en formation, en amélioration, quoi qu'il arrive, de vos compétences. Waouh! Ah, c'est good vibe pour vous, le taf, là.
les balances. On continue avec le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Est-ce que tu viens pour les vacances? Le bateau. Wouh! Vous êtes sur le point de recevoir ce dont vous avez besoin. On nous parle de nouvelles rencontres, peut-être de nouvelles arrivées dans votre vie. Si vous êtes déjà en couple ou que vous le soyez ou non, on nous parle de progression. On nous parle de d'issues qui sont trouvées. On nous parle de mouvement. Oh! Qu'est-ce qui vous attend là? Oh, il y a un recommencement pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui s'est terminé et je vois un recommencement. Donc pour certaines personnes, ça peut être le fait que vous soyez célibataire depuis un moment, par choix. Pour d'autres, ça peut être une relation qui n'était pas bonne pour vous et qui a besoin de se terminer, peut-être pour vous permettre de grandir, pour vous permettre de vous libérer. Et pour que vous ayez aussi, vous receviez ce dont vous avez besoin et pas ce dont vous avez envie. Parce que c'est très souvent comme ça que ça se passe dans l'univers. Je veux une relation stable, je veux une relation saine, équilibrée. Et finalement, on m'envoie une relation avec v'là les comportements toxiques, que ce soit du côté du partenaire comme du côté d'une autre. Et finalement, en fait, c'est juste pour mettre en lumière ce qui a besoin de changer, ce qui a besoin de libérer. Waouh! Mais en tout cas, on voit une croissance ici. Hein. Et pour certaines personnes, il y a la fin d'une relation, c'est très marqué. Et pour d'autres, c'est aussi très marqué que il y a un avancement. En tout cas, les choses sont en mouvement dans votre vie relationnelle, sentimentale ici. Pour d'autres, il se peut que vous soyez en transition, que vous rencontriez peut-être des personnes de transition. Comment expliquer ça sans... Il n'y a rien de transition dans le sens où c'est peut-être pas quelqu'un avec qui vous allez construire quelque chose, mais peut-être quelqu'un qui va encore une fois éveiller en vous la possibilité de grandir et de changer. Waouh! Et on a le phénix de ces bois. Là, on nous parle d'une nouvelle phase, d'un renouveau ici. Encore une fois, hein, il y a une énorme progression pour vous au niveau sentimental, une énorme transformation, un changement au niveau de votre état d'esprit aussi. Peut-être que vous laissez derrière vous certaines croyances, certains conditionnements, certains comportements, comme je vous disais, qui n'étaient pas forcément toxiques, hein, parce que c'est pas toujours les autres. Nous aussi, on a des comportements toxiques, nous aussi on a des défauts, on a des qualités, mais il y a un changement au niveau de tout ça là. Et un changement pour quoi? Pour du quoi? Pour qu'il nous arrive quoi, là? Pour vous, là? Grande tristesse personnelle. Pour certaines personnes, je vous dis, hein, il y a une situation à laquelle vous devez, soit vous avez mis fin, soit quelqu'un a mis fin. Peut-être aussi que c'est le fait de se libérer et donc de pleurer, de se libérer vraiment par les larmes peut-être. Pour que cette transformation puisse aboutir. Et ici, on nous parle quand même d'annonce. Hein. On nous parle de cloches qui sonnent, on nous parle de timing, c'est le moment. C'est le moment pour que les choses se fassent. Et je vois qu'il y a peut-être que vous allez beaucoup pleurer. Et je vois aussi cette idée de vraiment vous libérer par les larmes, quoi. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Vous savez, tout n'est pas soit blanc, soit noir, et tout est teinté de nuances. Et avec le phénix, il y a quand même besoin de la combustion, c'est-à-dire que on dépérit, on touche le fond là, et ensuite l'oiseau brûle pour renaître de ses propres cendres, voyez, pour grandir à nouveau et répéter encore ce cycle, voyez. Donc c'est pas tout beau tout rose effectivement,
Mais on nous dit qu'il y a une annonce, là. C'est quelque chose qui... Les cloches sonnent, c'est quelque chose qu'il faut... quelque chose qu'il faut mettre fin et qui, j'entends, va peut-être vous blesser ou vous heurter sur le moment, mais qui va vraiment vous permettre de grandir et un énorme changement, quoi. Ah, bah, voyez, on nous parle d'un homme. Voilà, on nous parle d'un homme enfin, d'une relation avec un homme. Donc, ça peut être soit, si vous êtes un homme, ça peut très bien être une femme avec une énergie masculine. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous cause du chagrin ici. Hein. Une personne qui vous cause du chagrin. Et on a la forêt ici. Donc on voit qu'il y a des pensées qui sont pas claires, que tout est flou, que vous êtes... voyez, vous voyez pas les choses... voyez pas les choses, comment dire. C'est embrouillé dans votre esprit, c'est confus. Et là, avec le lion, on nous dit, il est temps d'agir. Oh, ça pique. Et en même temps, voyez, on est obligé de traverser le pire. On est obligé de traverser la nuit pour retrouver le jour. On est obligé de traverser les tempêtes pour retrouver le soleil, voyez. C'est un peu cette dynamique, donc pas évident à passer, mais tellement salvateur. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Wouh! L'allumette. Et on a l'excitement, l'excitation. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui sonne le glas. Il y a quelque chose qui prend fin, mais que derrière, vous allez peut-être vous sentir soulagé. Peut-être que vous allez avoir hâte de redécouvrir le monde, de vous redécouvrir, voyez, pour les personnes qui étaient en couple. Sinon, ici, on peut nous parler aussi de quelqu'un qui mérite pas forcément votre affection. Et donc, comme je vous disais, quelqu'un de transitoire pour vous révéler ce dont vous avez... ce que vous avez besoin de libérer. Hein. Il se peut qu'il y a aussi, au niveau sentimental, que ce soit cette personne, que ce soit vous, qu'il y a encore des choses qui réveillent des blessures de votre enfance. Ou alors qui est plus simplement des personnes qui s'entendent pas avec la famille de l'un ou de l'autre. Vous voyez, qui ne soient pas acceptées dans la famille de l'un et de l'autre et que ça peut causer beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances aussi. Et on va finir les guys avec le petit message spiritual. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Les balances au niveau spiritual. Vous avez besoin de respecter votre temple sacré. Vous avez besoin de comprendre que vous avez un endroit de sécurité et il est à l'intérieur de vous. Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, il se situe au niveau de votre cœur. Vous avez besoin de vous dévouer aussi à faire des choix qui soient en alignement avec votre cœur, mais profondément, avec vos besoins plus que vos désirs. Et ici, on a la transformation. Waouh! On a une transformation au niveau cellulaire, une profonde guérison pour vous. Et je sens une profonde guérison de votre cœur et le besoin d'honorer votre corps, d'honorer, peut-être de le nourrir avec des choses plus saines, peut-être le fait de se renseigner sur certaines addictions, quelles en sont les sources, voyez? En tout cas, il y a une énorme transformation pour vous, ça c'est juste oufissime. Beaucoup d'indépendance qui est retrouvée aussi. Vous allez vraiment ouvrir votre temple sacré, là où se trouve votre cœur. C'est un message qui est magnifique quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Il y a une guérison très profonde de votre cœur, les guys. Vous avez besoin de vous dévouer. Peut-être aussi que vous êtes des personnes qui ont besoin de vous dévouer à quelque chose qui vous vibre au cœur et qui fait sens. Et que si c'est pas le cas, ça ne fonctionne pas chez vous, vous voyez. Ça crée des blocages, en fait. Ouais. Mais vous avez vraiment besoin d'entendre que vous devez faire de vous votre priorité. Waouh! Et on a « je capitule ». Avec cette idée de lâcher prise. Avec cette idée de s'en remettre à l'univers. Cette idée de ne plus essayer de contrôler. Je vous parlais, hein, c'est marrant parce que c'est vraiment ce sur quoi vous allez être encore amené à travailler. Hein. Cette dualité-là, ce feu qui brûle à l'intérieur de vous et qui vous consume, que ce soit par vos pensées, que ce soit par un manque quelconque en fait finalement. Parce que j'étais en train de penser à plusieurs choses, mais un manque quelconque parce que ça revient exactement au même. En tout cas, il y a cette idée de s'abandonner à la vie, cette idée d'avoir envie de voir apparaître cette transformation profonde. Parce que, encore une fois, hein, ici on a la transformation, ici on a Uranus, donc il y a vraiment quelque chose qui est sur le point de bouger dans votre vie, dans votre manière d'appréhender la vie, qui est juste oufissime. Vous voyez, les yeux fermés, on y va quoi. C'est parti. Et là on a « je suis guidé par le divin ». Il y a une énorme reconnexion hein, pour vous. Et au-delà d'une reconnexion, peut-être que le fait de faire le vide à l'intérieur de vous vous permet d'être à l'écoute de ce qui se passe justement. Et on finit avec un petit message. Quel est le message pour vous? En tout cas, vous allez travailler de dingue le lâcher prise. Lâcher prise sur ce qui est hors de votre contrôle. J'ai l'impression quand même qu'au niveau collectif, là, on est tous dans des énergies de lâcher prise. On est poussé à être dans l'acceptation qui sont intimement liées, à mon sens. Hein. Accepter ce qui est et ce que nous ne pouvons changer. Et du coup, rentrer dans cette énergie d'amour, parce qu'à partir du moment où on contrôle, on est dans des énergies de peur. On n'est plus dans des énergies d'amour, vous voyez. On n'est plus dans du... Que ce soit envers nous ou envers les autres. Hein. On sort de cette énergie d'amour. Si on a envie, par exemple, de faire changer l'autre à tout prix, on est plus dans les peurs et dans essayer de contrôler. Alors que si on laisse l'autre être qui il est ou qui elle est, c'est ok. Et là, on est dans un lâcher-prise. Et on a Baldur. Tu passes par le processus de mort et de renaissance. Même si cela est difficile, garde foi en l'univers. Tu es destiné à de grandes choses. Et oui, hein, la transformation, je vous dis, elle est très profonde. Elle se fait au niveau cellulaire. Hein. Il est possible que vous ressentiez aussi beaucoup de fatigue hein, sur la période de l'automne parce que vous avez besoin, entre guillemets, de faire des mises à jour au niveau de l'esprit, peut-être durant votre sommeil, de faire des mises à jour de l'esprit, parce que notre cerveau est un ordinateur hein, qui crée des biais cognitifs et qui a besoin de se mettre à jour, en fait. Au moment où vous expérimentez, au moment où vous surmontez un obstacle dont je vous parlais, là, il y a des biais cognitifs du cerveau qui ont besoin d'être réadaptés, du coup. Eh ben, j'adore l'énergie de votre tirage. Voilà les balances, ce que je peux vous dire. J'espère avoir pu vous éclairer un petit peu ou au moins que ça aura résonné avec vous. J'ai été ravie de vous faire cette petite guidance. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, liker, partager, vous abonner. Et puis, bah écoutez, je vous envoie tout plein d'amour. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao!